tout le monde, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui était à la fois un cours de maquillage, une vidéo qui était à la fois un répertoire, un guide ultime de mes produits multi-usages préférés. Aujourd'hui, je vais vous montrer que vous pouvez utiliser un nombre incroyable de vos produits de manière complètement détournée. Cette vidéo est pour qui? Elle est pour ceux qui aiment gagner du temps le matin. Elle est pour ceux qui se lèvent tard et à la dernière minute et qui n'ont pas le temps de se faire des gros make-up. Elle est pour ceux qui sont des minimalistes du maquillage et qui veulent une petite trousse avec quelques produits qui font plein de choses. Et en fait, cette vidéo, elle est aussi pour tout le monde, pour les fans de maquillage, pour ceux qui aiment utiliser leurs produits véritablement jusqu'au bout, parce qu'en fait, je vais vous montrer que vous pouvez utiliser vos produits de manière complètement détournée pour réaliser plein de choses. Je vous montre ça immédiatement en action sur mon visage. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis, n'oubliez pas, si elle vous plaît, laissez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, j'y suis tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse maintenant aller voir mon guide ultime de mes produits multi-usages préférés pour cette année 2023. Je suis certaine qu'en 2024, de nouveaux produits seront sortis. On pourra refaire une version de cette vidéo l'année prochaine avec des nouveaux produits. Je fais tomber la chemise et on commence ce tuto. Premier produit dont je vous parle, c'est un produit magique que j'adore utiliser en été, au printemps, mais aussi en hiver lorsque j'ai envie de me donner un petit glow sans passer par la case auto-bronzant. Ce sont les Dibronzi Anti-Pollution Sunshine Drop de chez Drunk Elephant. Donc c'est un sérum avec à l'intérieur des peptides, un mélange d'huile, il y a de la vitamine F. C'est un sérum qui va venir renforcer la barrière cutanée de la peau, qui va venir travailler sur le long terme sur les rides, ridules, etc. Mais c'est un produit que vous pouvez utiliser de 1000 manières différentes. Comme vous pouvez le voir, le sérum est teinté et ça donne un effet bronzé à la peau. C'est un produit qu'on peut utiliser seul sur le visage, on peut venir se maquiller par-dessus, ça va foncer votre carnation, ça va vous donner un petit côté plus bronzé. Moi, ce que j'aime, la manière dont j'aime l'utiliser, c'est mélanger un sérum pour me donner un petit glow, retour de vacances, effet no make-up, les jours où j'ai pas envie de me maquiller. Un de mes sérums préférés pour ça, d'ailleurs, qui est aussi un sérum multi-usage, c'est le Watermelon Glow Niacinamide Drop de chez Glow Recipes. Moi, j'aime mélanger les deux, ça donne cette petite couleur un petit peu étrange, mais vous allez voir, appliquée sur le visage, on n'y verra que du feu. Donc, j'ai fait ma petite concoction et je vais venir l'appliquer sur le visage. Ça va venir juste faire un petit effet pour repulper, hydrater et légèrement bronzer. Là, j'ai utilisé donc les Dibronzi de chez Drunk Elephant mélangés à ma crème ou à mon sérum de jour. Vous pouvez vraiment le mélanger à n'importe quel produit pour vous donner vraiment juste un petit glow, un petit halo retour de vacances. Mais comment utiliser ce produit-là d'une autre manière? Vous pouvez le mélanger à tous vos fonds de teint qui ont une teinte un petit peu plus hivernale. Lorsque les beaux jours arrivent, on se met à bronzer, on a un teint qui devient un petit peu plus chaud et peut-être vous n'avez pas envie de racheter un fond de teint juste pour le printemps et pour l'été. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mélanger ce sérum-là à n'importe quel autre fond de teint. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer une teinte de fond de teint qui est ma teinte que j'utilise en hiver. C'est le 2N1 Desert Beige dans le fond de teint Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer de l'autre côté les Dibronzi mélangés au Estée Lauder sur ma main. Ici, vous avez le fond de teint Estée Lauder dans la teinte, enfin c'est ma teinte actuelle, mais on arrive vers les beaux jours, donc je vais me mettre à bronzer. Et ici, vous avez le fond de teint Estée Lauder dans lequel j'ai mélangé quelques gouttes des Dibronzi de chez Drunk Elephant. Comme vous voyez, la texture du fond de teint n'est pas changée, mais ça va permettre à votre fond de teint d'avoir une teinte un peu plus foncée. Et puis en même temps, vous allez rajouter quelques antioxydants à l'intérieur et quelques peptides. Votre peau en sera certainement ravie. Donc voilà 3 manières d'utiliser ce petit sérum, seul sur le visage, juste pour vous donner un effet retour de vacances. Mélangez à votre fond de teint pour vous créer une teinte estivale de fond de teint ou bien en hiver pour vous créer un bronzer crème. Vous utilisez donc votre teinte de fond de teint habituelle et vous venez le foncer et ça vous crée un bronzer crème qui va se fondre parfaitement dans votre peau. Un autre produit magique que j'aime utiliser les matins pressés, vous l'avez vu en action dans ma vidéo de mercredi, c'est le Ginseng SPF 40 donc de chez Origins. C'est une crème de jour, un SPF 40 et en même temps à l'intérieur il y a des microbilles qui vont venir unifier le teint et donc vous permettre immédiatement d'avoir un teint légèrement plus unifié, un petit peu plus doré, très légèrement plus doré. C'est absolument pas un produit qui fait maquillage sur le visage, c'est pas un produit qui va être couvrant, c'est une couvrance extrêmement légère avec un fini juste légèrement unifiant, légèrement effet bonne mine. Magique ce produit là. Je vais l'appliquer par dessus mes gouttes Dibronzi, n'est-ce pas, de chez Drunk Elephant. Donc aujourd'hui il va me servir de crème de jour, d'SPF 40 et en même temps ça va unifier un petit peu mon teint.
Et comme en dessous j'avais mis les gouttes Deep Bronzy de chez Drunk Elephant, les microbilles vont venir s'ajuster à la teinte que j'avais déjà sur le visage, ça va faire un côté un petit peu plus bronzé. Dans la vidéo de mercredi où je vous ai montré ce produit-là en action, vous avez été plusieurs à me demander d'autres produits de ce même style qui vous permettent d'avoir un petit peu plus de couvrance. Donc, en ordre croissant de couvrance, un petit peu plus couvrant, toujours crème de jour avec une protection solaire à l'intérieur qui est quand même très fine, qui s'absorbe complètement dans la peau. C'est la CC crème à la Centella Asiatica de chez Herborian. Là aussi, à l'intérieur, ce sont des microbilles qui vont venir prendre la couleur de votre peau. Il y a 3 teintes en plus de ça de disponibles dans ce produit là. C'est un produit que j'aime beaucoup utiliser les jours où je veux juste un petit peu plus de couvrance. Troisième produit qui va vous apporter plus de couvrance, c'est la CC Your Skin But Better de chez It Cosmetics. Elle existe en différentes versions. Il y a une version pour les peaux grasses qui est sans huile, donc le tube est un petit peu plus vert. C'est la version pour peau sèche. C'est un produit qui a été créé pour être appliqué seul sur le visage par-dessus un sérum. Souvent, j'ai remarqué que les gens utilisent les CC crème ou les bébés crème en plus de leur crème de jour, par-dessus leur crème de jour, et vous me dites ça fait trop luire mon visage, ça bouge, etc. C'est normal, c'est des produits qui ont déjà à l'intérieur des soins. C'est des produits qui ont été formulés pour être appliqués directement après un sérum et pas par-dessus une crème de jour. Vous pouvez les utiliser par-dessus votre crème de jour si vous avez une peau sèche, mais si vous êtes quelqu'un avec une peau mixte, mixte à normale, normale à grasse, appliquez ces produits directement après votre sérum. Ne venez pas appliquer une crème de jour en plus. Ça, c'est vraiment, en termes de couvrance, le produit multi-usage qui est le plus couvrant que je connaisse. Donc là, je vous ai mis la CC crème de chez Herborian. Je vais vous montrer, je vais finir badigeonnée à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer de ce côté-là la différence de couvrance. Ici, vous avez le rendu avec la CC crème d'Herborian. Vous voyez la différence de couvrance? Ça, c'est la crème Origins, donc vraiment avec une couvrance minimale. Ici, j'ai la CC crème de Herborian, donc vous voyez la différence de couvrance entre les deux côtés. Là, j'ai un côté beaucoup plus unifié. Ici, je vais appliquer la CC crème de chez It Cosmetics. Et d'ailleurs, c'est un produit que je peux utiliser aussi sur mon cerne pour venir le camoufler. On a un côté à la fois fond de teint et anti-cerne, 2 en 1. C'est ultra couvrant. Et ça fait une peau hyper naturelle tout en ayant une haute couvrance. Pour avoir la protection solaire 50, il faut quand même en mettre pas mal sur le visage. Donc c'est vraiment un produit que je recommande aux personnes qui veulent beaucoup plus de couvrance. Ou alors si vous voulez en mettre une petite quantité, appliquer un écran solaire et venir appliquer ça par-dessus. Regardez la différence de couvrance. Ici on a la CC crème de chez Herborian. Et ici, on a la CC crème de chez It Cosmetics, je pense que ça se voit. Regardez mon bleu, il a presque complètement disparu, mes cernes aussi. C'est aussi un produit que vous pouvez appliquer sur votre contour des yeux sans aucun souci. Ça va vraiment faire un 2 en 1 parfait, anti-cerne, crème de jour et fond de teint en même temps. Un autre produit multi-usage que j'aime beaucoup utiliser sur le visage, surtout avec le retour des beaux jours, c'est le Perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline. Actuellement, moi je mets la teinte 1.5 Light Medium, mais en hiver je mets le 0.1 Light, donc clair. C'est un produit qu'on peut utiliser de multiples manières, dans le sens où on peut l'utiliser en base de maquillage pour donner du glow, on peut l'utiliser seul sur la peau pour un effet très légèrement teint unifié et lumineux. C'est pas ultra lumineux par exemple comme le produit de Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter, qui là vraiment va être un produit extrêmement, j'ai envie de dire, lumineux, presque métallisé sur la peau, qui va être absolument magnifique en illuminateur, etc. Mais que je ne porterai pas seul sur le visage, parce que trop lumineux. Celui-ci, c'est vraiment genre le parfait 3 en 1. D'ailleurs, eux, ils l'appellent 4 en 1 parce qu'ils disent qu'on peut aussi l'utiliser sur le contour de l'œil pour illuminer son contour de l'œil. Ça se présente avec un petit applicateur mousse. Il faut faire sortir le produit. Sort petit produit. On l'applique sur tout le visage. J'adore l'application. Je trouve ça marrant. Voilà le rendu du 4 en 1 de chez Maybelline. La couvrance est très légère. Ça va donner juste un peu de lumière. Il est beaucoup plus lumineux par exemple que les produits que je vous ai présentés avant, qui ressemblent plus à des produits qui ont un fini plus proche de la peau. Là on a vraiment un fini très légèrement lumineux. Une couvrance qui va être légère mais qui en fait par effet d'optique à l'intérieur il y a des espèces de micro-billes perlescentes qui vont renvoyer la lumière, et donc par cet effet d'optique ça va donner un effet de peau plus corrigé mais sans avoir besoin de rajouter des pigments. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser en base, qu'on peut utiliser seul sur la peau
en fond de teint très léger, ou bien vous pouvez l'appliquer en touche finale de votre maquillage en illuminateur extrêmement naturel sur le haut des pommettes. C'est aussi un produit que vous pouvez mélanger à un fond de teint trop mat pour le rendre plus hydratant et plus lumineux. Donc là on était dans des couvrances plus légères, on va aller vers des produits qui sont un petit peu plus couvrants, qui sont des produits aussi multi-usages. Il y a actuellement sur le marché plusieurs produits teints qui sont sortis, qui sont à la fois des anti-cernes, qui sont des fonds de teint qu'on peut utiliser de manière localisée pour venir corriger vos rougeurs, etc. ou bien sur l'ensemble du visage pour une peau totalement corrigée. D'abord un produit de chez MAC qui vient de sortir, c'est le Studio Fix Everywhere All Over Face Paint de chez MAC. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il se présente dans un petit stylo. Vous en avez besoin d'une micro quantité pour venir corriger les rougeurs, les cernes et vous faire vraiment un effet de peau parfaitement corrigé et imperceptible, mais complètement imperceptible sur la peau. Donc ça c'est ma teinte de peau actuelle, c'est le NC30. Lorsqu'on l'applique sur le visage, il sèche complètement, il est sans transfert, il résiste à tout. Et tout au long de la journée, la peau reste belle et ne se déshydrate pas, n'est pas marquée, ne marque pas les rides, les ridules. Au niveau de la texture, c'est extrêmement fin. Voilà, j'ai mis un micro push sur ma main. J'ai corrigé à la fois mon cerne, j'ai corrigé mes rougeurs et j'ai une peau qui est complètement, un effet complètement naturel. Un autre produit dont je suis ultra fan que j'ai découvert pendant les soldes de Sephora que je ne vous ai pas parlé, c'est ce petit stick de chez Merit. Alors ça c'est un produit qui existe uniquement pour l'instant en Amérique du Nord. J'ai pas trouvé de distributeur pour l'Europe, donc si vous êtes au Canada, disponible chez Sephora. Si vous êtes en France et que le stick de chez Merit vous intéresse, j'ai un dupe, j'ai trouvé un produit. Alors c'est pas la même formulation parce que Merit c'est du maquillage clean, mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau de la texture, du fini sur la peau et de la couvrance, c'est exactement la même chose. C'est un produit que j'utilise depuis des années d'ailleurs, aussi bien en fond de teint qu'en anti-cerne. C'est les sticks de chez Milk Makeup, le Flex Foundation Stick, qui est mon fond de teint crème préféré. C'est vraiment un fond de teint crème qui va se fondre dans la peau, extrêmement naturel, qui ne bouge pas de la journée et qui ne dessèche pas non plus la peau. Donc je vais vous en swatcher un sur la main. Ça c'est la couleur Sand, c'est la couleur que je mets actuellement. Et chez Merit j'utilise le bisque, qui est aussi assez proche de ma carnation de peau actuelle. Les fonds de teint crème peuvent être utilisés aussi bien en anti-cerne que sur le visage si vous avez un contour de l'œil qui n'est pas trop huileux. Parce qu'en fait les fonds de teint ont toujours un petit peu plus d'huile que les anti-cernes et donc ça peut parfois chez certaines personnes plus griser. Donc on en met moins et surtout on ne met pas trop de crème riche sur le contour de l'œil lorsqu'on applique ce type de produit là. J'en suis à mon 18e démaquillage, ma peau ne va pas aimer ça. Donc là j'ai nettoyé pour la 18e fois mon visage, mais je voulais vous montrer l'application donc d'un fond de teint crème en anti-cerne et en fond de teint pour vous montrer qu'on peut appliquer très bien le produit sur l'ensemble de son visage. Donc là hop, un petit peu de Milk Makeup. Comment ça se passe? J'en mets un peu partout. Je prends encore un pinceau plat, je tapote. J'en reprends un peu au doigt et je l'applique sur mon contour des yeux. Ce produit est magnifique. Il me fait une peau absolument hydratée, repulpée, lissée, corrigée et en même temps, regardez la correction du cerne. C'est impeccable. Ma peau commence à me détester. Regardez comment elle devient rouge. Donc de ce côté-là, je vais vous montrer le Merit. Vous allez voir que c'est assez similaire. La différence entre ces deux produits est minime. Le produit de Merit, je le trouve légèrement, mais très légèrement plus hydratant. Donc si vous avez une peau qui est plus mature et plus sèche, peut-être que vous allez préférer le produit de chez Merit, mais si vous n'avez pas accès au produit de chez Merit, sérieusement, ce fond de teint-là est magnifique. Et ce que j'aime, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a ce côté lissant, repulpant, hydratant qu'on peut appliquer vraiment en contour de l'œil, qu'on applique sur l'ensemble de son visage. Très souvent, j'applique mes fonds de teint crème, peu importe lesquels, sur mes cernes et sur mon visage. Parce qu'en fait, ça fait de très bons 2 en 1. Une palette multi-usage qui peut être très utile si vous aimez les produits crème, ce sont les nouvelles palettes HD Skin de chez Make Up Forever. Alors à l'intérieur vous avez absolument tout pour réaliser votre teint, vous pouvez corriger vos cernes, vous pouvez faire votre teint en entier, c'est-à-dire appliquer le produit comme un
fond de teint. Attention, c'est très couvrant, donc une micro quantité suffit. Moi, ce que j'utilise toujours avec ces palettes-là, c'est des pinceaux qui sont des pinceaux stippling, donc qui vont appliquer peu de produits. Il y a aussi évidemment le bronzer à l'intérieur que vous pouvez utiliser sur les pommettes, mais aussi appliquer sur les yeux pour vous faire un fard à paupières. Il y a aussi à l'intérieur des palettes HD Skin qui sont disponibles en France, des blushs que j'utilise uniquement en blush et pas sur mes lèvres parce qu'ils ne sont pas assez teintés. Et dans les deux palettes qu'on retrouve aussi bien au Canada et en France, vous avez aussi des illuminateurs. Donc c'est vraiment des palettes extrêmement complètes qui vous permettent de faire un look complet de make-up très facilement. Mais je vous dirais qu'il faut quand même savoir utiliser un minimum les produits crème et surtout être à l'aise pour mixer les couleurs. Mais sinon, c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup utiliser, très pratique le matin. Ça vous permet de faire votre maquillage en 10 minutes hyper rapidement. Dans vos tiroirs, vous pourriez avoir un bronzer crème et le bronzer crème peut être utilisé de 1000 manières. Je vous l'ai montré dans plusieurs tutos make-up rapide. Vous pouvez les utiliser donc pour venir sculpter votre visage, donner un aspect bronzé à votre visage. Celui-ci, c'est celui de chez Rare Beauty que j'utilise beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on l'estompe, il est infini mat poudré. Et il tient remarquablement bien avec les températures plus chaudes, temps plus humides. Celui-ci, c'est la teinte Happy Soul. Le produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un bronzer crème, mais c'est un fard pour le regard, donc un fard à paupières en crème, que l'on peut utiliser sur les yeux, qu'on peut utiliser en contour, qu'on peut utiliser donc même pour ourler sa lèvre. Je vais vous montrer ça immédiatement. C'est un produit de chez Bobbi Brown, c'est le Longwear Cream Shadow Stick en teinte taupe. Le jour où j'ai rencontré ce petit produit, j'ai su qu'il serait mon meilleur ami et je vais vous le montrer en action immédiatement. Donc c'est un fard à paupières en crème. Là, je vais l'appliquer en fard à paupières. Appliquez-le sur une paupière qui n'a pas de base. Si vous mettez une base avec les fards à paupières en crème, ils ne tiendront pas. C'est des produits qui sont faits pour être appliqués directement sur la paupière, sans base, sans primer. Donc je vais l'appliquer aussi en ras de cils inférieur. Je l'estompe avec ce petit pinceau là de chez Reifer. Vous voyez bien que la teinte que j'ai appliquée sur mon regard est une teinte qui serait parfaite aussi en bronzer. Alors pourquoi ne pas l'appliquer en bronzer après tout? Je reprends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Regardez ça. En 2 temps 3 mouvements, j'ai mon regard et mon visage qui est sculpté. Je vais ourler ma lèvre maintenant. J'ai immédiatement une lèvre qui est beaucoup plus ourlée, plus repulpée. Toujours dans les produits multi-usages que j'adore utiliser, les Nudies Matte All Over Face Bronze Color de chez Nude Sticks. Il y a des bronzers, il y a aussi des blushs. Je vous ai montré dans la vidéo de mercredi comment j'utilisais justement le blush qui s'appelle Cherry sur mes joues, sur mes lèvres et sur mes yeux. Toutes les teintes de chez Nude Sticks sont multi-usages. Vous pouvez les utiliser aussi bien sur les joues que sur les yeux que sur les lèvres. Une couleur que j'adore utiliser particulièrement maintenant parce qu'elle donne bonne mine, c'est la Nudies Matte All Over Bronze Color en couleur Sunkissed. C'est un bronzer, mais c'est un bronzer avec un sous-ton terracotta qui va être un parfait bronzer, blush. Vous pouvez l'appliquer en fard à paupières, vous pouvez l'appliquer sur les lèvres. Ce que j'aime dans cette formule de blush ou bronzer crème, c'est qu'ils sont assez pigmentés pour se voir aussi sur les lèvres. Très souvent, les blushs ou certains bronzers ne vont pas apparaître de manière jolie sur les lèvres. Ils vont être ou trop secs ou bien pas assez pigmentés pour ressortir sur vos lèvres. Chez Nude Sticks, les produits sont vraiment travaillés et pensés pour apparaître aussi bien sur les lèvres que sur les joues, que sur les yeux, et pour être confortable porté sur les lèvres, donc pas trop desséchant non plus pour les lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc ce blush bronzer 2 en 1 sur ma pommette. C'est une couleur, j'ai envie de dire, à tomber par terre pour le printemps et pour l'été. Bon, là j'ai déjà appliqué un fard à paupières sur, n'est-ce pas, la paupière mobile, mais je vais rajouter une petite touche de cette teinte là sur mon regard, au doigt. Vous pourriez l'appliquer seul. Aujourd'hui, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu sur les yeux. On peut aussi l'appliquer sur les lèvres. Ça va donner un rouge à lèvres brun, chocolat, légèrement brique en fait. Donc voilà pour le rendu du Sunkissed de chez Nude Sticks.
Je vous ai montré comment appliquer un blush ou un bronzer sur vos lèvres et sur vos yeux, donc de manière détournée. Vous pouvez aussi détourner vos rouges à lèvres en venant les appliquer sur vos joues et sur vos yeux. Pour cela, favorisez des formules qui soient des formules mates. Des formules mates ou pas trop émollientes. Si vous avez des formules qui sont trop grasses, trop huileuses, trop glossy, ça risque de creaser, ça risque de bouger et surtout ça tiendra assez mal sur les pommettes ou sur les yeux. Donc favorisez des formules qui sont un peu plus longue tenue, qui sont moins grasses, moins huileuses. J'adore les Powder Kiss de chez MAC pour ça. Vous le savez, c'est une de mes formules préférées de rouge à lèvres mat parce qu'ils sont hyper confortables, pas du tout desséchants, pas marquants, mais en même temps qu'ils ont cet effet poudré qui va pouvoir être utilisé sur vos joues, sur vos yeux pour faire un effet justement plus poudré. Là, c'est la teinte Mandarine Eau. J'ai nettoyé mes lèvres. C'est une couleur aussi que vous pouvez appliquer vraiment de manière saturée sur toute la lèvre. C'est juste que moi, j'aime bien l'apporter de manière plus diffuse. Pour appliquer ce produit-là sur vos joues, vous pouvez en appliquer sur vos doigts. Donc, venant juste appliquer sur le haut de la pommette et de le diffuser. Ça prend 2 secondes. Et cette formule-là en particulier tient très bien parce qu'en fait, elle est poudrée. Donc elle va vraiment faire un effet de blush poudre sur votre joue. Un rouge à lèvres peut tout faire. On peut l'appliquer sur nos lèvres, sur les joues, et vous pourriez aussi l'appliquer sur vos yeux, bien évidemment. Bon là je commence à en avoir beaucoup sur les yeux, donc ça fait un peu beaucoup, mais vous pourriez aussi tapoter ça sur votre regard et ça vous fait un maquillage monochrome là aussi parfait. Tout ça pour vous montrer que vous pouvez détourner complètement vos blush crème, vos bronzer crème, les appliquer sur vos lèvres, sur vos joues. Inversement, vous pouvez appliquer vos rouges à lèvres sur les joues, sur les yeux. Pour en finir sur cette histoire de produits crème, quand on applique des produits crème sur le visage, pour éviter en particulier sur les yeux le creasing ici, c'est-à-dire que le produit ne s'amasse ici dans le pli paupière, venez poudrer légèrement votre fard crème ou votre blush crème ou votre rouge à lèvres que vous avez appliqué sur la paupière mobile pour éviter justement que le produit ne bouge. Pareil pour les joues. Pour cette troisième partie de la vidéo, je suis allée remettre ma veste et je vais vous parler de mes palettes multi-usages, les produits poudre que j'aime détourner. S'il n'y avait qu'une seule palette multi-usage à garder dans ma vie, ce serait la Nudegasm Face Palette de chez Charlotte Tilbury qui m'a accompagnée depuis 2 ou 3 ans. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie cette palette. C'est une palette qui m'a accompagnée partout dans tous mes voyages. C'est une palette que j'utilise toutes les semaines. C'est une palette parfaite pour les matins pressés. C'est une palette parfaite pour les minimalistes du maquillage. Vous pouvez tout faire avec cette palette. Vous pouvez vous faire un maquillage complet. Donc il y a 2 bronzers que je vous ai mis ici sur la main. Un qui est plus pâle, un qui est beaucoup plus foncé. Ici vous avez l'illuminateur et là à l'intérieur de mon poignet je vous ai mis le blush parce que j'avais plus de place sur la main, donc je voulais appliquer dans mon poignet. Mon poignet est beaucoup plus pâle que le reste de mon visage, mais ça va vous donner une meilleure idée aussi de la teinte. Les 2 bronzers qui sont là sont des bronzers que j'utilise ensemble ou séparément. Celui-ci est trop foncé pour être appliqué sur l'ensemble de mon visage, il conviendra mieux aux peaux qui sont plus foncées que moi, mais moi je peux l'utiliser par exemple en contour, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour venir sculpter votre visage, venir rehausser vos pommettes, vous pouvez l'utiliser pour venir accentuer l'angle externe de votre regard. Vous pouvez utiliser ces 2 teintes sur votre regard, seul ou mélangé. Vous pouvez utiliser votre illuminateur sur le haut de la pommette, comme aujourd'hui moi je l'ai appliqué sur le haut de ma pommette. Vous pouvez l'appliquer sur le ras de sourcil en angle interne, sur le haut ici de l'arc de Cupidon pour venir ourler vos lèvres. Vous pouvez appliquer cette teinte là en blush, mais vous pouvez aussi l'appliquer comme ce que j'ai fait moi aujourd'hui en fard à paupières, donc vous pouvez l'utiliser sur toute la paupière mobile. Cette teinte là aussi peut être utilisée sur la paupière mobile pour ouvrir votre regard, donc vous pourriez appliquer ces teintes là juste en creux de paupière et venir appliquer ceci sur toute la paupière mobile et ça fait un maquillage super frais, super réveillé. C'est une palette multi-usage, c'est une palette de base. Souvent je voyage avec uniquement cette palette là et des fards à paupières qui sont plus pailletés ou métallisés pour donner vraiment beaucoup plus d'effet, mais je ne m'encombre pas de plein de palettes lorsque je voyage. D'autres produits que vous pouvez avoir dans vos tiroirs et que vous pouvez utiliser de multiples manières, vos blush poudres. Les blush poudres peuvent s'appliquer sur les joues, peuvent s'appliquer sur les yeux. Vous pouvez mettre votre blush poudre, le mélanger avec un gloss transparent sur vos lèvres, ça va teinter le gloss transparent et ça fera un maquillage monochrome. Vous pouvez complètement détourner vos blush poudres en les appliquant sur les joues, sur les yeux, sur les lèvres. J'aime énormément la teinte Terra chez Benefit. En plus, vous pouvez l'acheter en format mini parce que, regardez-moi ça, c'est un rose, mais un rose avec un petit sous-ton chaud
hyper jolie qu'on peut appliquer pour un effet un petit peu blush bronzer, retour de plage hyper frais. C'est une teinte qui est assez pigmentée pour être appliquée sur les lèvres mélangée à un gloss transparent. C'est une teinte qui est hyper jolie appliquée sur toute la paupière mobile. Et ce que j'aime beaucoup dans ces blushs de chez Benefit, c'est qu'il y a ce côté, je sais pas si vous allez le voir, mais légèrement lumineux. Satiné lumineux, donc ça renvoie la lumière, ça donne aussi un côté un petit peu 2 en 1 illuminateur, c'est hyper pratique et en plus de ça il y a des formats voyage, donc celui-ci c'est le Terra, c'est celui que j'utilise beaucoup en été, au printemps. Pareil pour les blushs Valentino, ça c'est ma teinte préférée, c'est la numéro 2, c'est un rose absolument incroyable, ça sur une peau foncée, une peau noire, à tomber par terre. Mais aussi sur les peaux plus pâles, cette teinte là c'est la teinte que j'ai le plus utilisée cette année, c'est une teinte qui ne me quitte pas, c'est la teinte numéro 2. Donc là aussi on a un effet blush et illuminateur, assez pigmenté pour être appliqué sur les yeux, sur les lèvres, mélangé à un gloss transparent ou un baume transparent pour les lèvres, c'est parfait. Dernier produit dont je veux vous parler, vous pouvez détourner vos fards à paupières, vos palettes de fards à paupières, vos fards à paupières à l'unité, vous pouvez les utiliser en blush très facilement. Ici on a une teinte rose qui pourrait s'appliquer parfaitement en blush sur le haut de la pommette. Cette teinte là est aussi très jolie en blush bronzer. Les fards peuvent être utilisés aussi bien sur les yeux que sur les joues. N'hésitez pas à les utiliser de multiples manières. Je vais vous montrer juste comment, je vais essayer de prendre Como After Dark, venir l'appliquer juste en blush. Ça va fixer aussi les blush crème que j'ai appliqués tout à l'heure. Ça s'estompe parfaitement. Ça va donner un petit peu plus de profondeur à ce maquillage. Voilà, vous pouvez utiliser vos fards à paupières en blush, en bronzer aussi. Les fards peuvent être utilisés de multiples manières. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vous démontrer que vous pouvez utiliser les produits que vous avez dans vos tiroirs de multiples manières. Ici, je vous ai parlé, je vous ai montré un certain nombre de produits que moi j'aime utiliser de certaines manières, mais il y en a plein d'autres. J'aime utiliser les blushs de Danessa Merrick sur les joues, sur les lèvres, ils sont hyper pigmentés. Cette teinte-là, c'est le Rosé and Brunch, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Regardez la pigmentation, vous appliquez ça sur vos lèvres, ça fait un super joli rose, hyper frais, vous l'appliquez sur vos joues, vous pouvez l'appliquer sur vos yeux. Vous pouvez détourner l'ensemble des produits que vous avez dans vos tiroirs de 1000 manières. Le maquillage, c'est fait pour jouer, c'est fait pour expérimenter, c'est fait pour vous découvrir, c'est fait pour vous sublimer, c'est pas fait pour rentrer dans des cases. Et souvent quand je discute avec vous dans les messages privés, je me rends compte que vous n'osez pas. Vous n'osez pas utiliser vos produits de différentes manières que ce qui a été fait à la base. Un rouge à lèvres est fait pour être mis sur les lèvres. Un rouge à lèvres, c'est juste un pigment crème. Vous pouvez l'utiliser sur vos joues, sur vos yeux, de 1000 manières différentes possibles. Un fard à paupières peut être utilisé en blush. Vous pouvez détourner les produits, vous amuser avec. Et j'espère que cette vidéo va vous donner envie d'aller expérimenter, d'aller tester, d'aller utiliser vos produits de manière différente. Mais surtout, prenez du plaisir. Prenez du plaisir à vous maquiller, prenez du plaisir à prendre soin de vous, à vous découvrir. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez devenir à votre tour un expert du make-up et que vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et si vous vous trompez, rappelez-vous que ça n'est pas grave. Rien n'est grave en maquillage, on peut toujours démaquiller, recommencer, réajuster. Et c'est ça la beauté du make-up. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, dites-moi dans les commentaires comment vous utilisez vos produits de manière détournée. Est-ce qu'il y a des produits que vous adorez parce que c'est des produits multi-usages? Partagez-les dans les commentaires, ça va aider aussi cette communauté à découvrir d'autres produits multi-usages. J'espère que ce petit guide ultime du produit multi-usage 2023 vous aura été utile. On en refera une version 2024 parce que je suis sûre que d'ici l'année prochaine, il y aura des nouveaux produits qui seront sortis. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!